У нас сегодня очень приятный повод, особенно приятно собираться сейчас, в этот период, когда мы надеемся, что мы потихоньку выходим из этой пандемии, которая нас мучила 1,5 года. Вот, поэтому сначала, перед тем, как что-то говорить, я все-таки хотел бы зачитать указ президента Российской Fédération Владимира Владимировича Путина. Chers amis, nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour un sujet très plaisant, c'est d'autant plus agréable que nous sommes en train de sortir enfin de cette période de crise sanitaire due au Covid-19 qui nous a torturés pendant plus d'1 an. Mais avant de vous dire quelque chose, je veux commencer par lire le décret du président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine. О награждении государственными наградами Российской Федерации. Sur la décoration des distinctions officielles de la Fédération de Russie. За активную гражданскую позицию и личное участие в спасении детей во время захвата заложников 23 октября 2002 года в Московском театральном центре на Дубровке наградить орденом Дружбы Иванов-Тротиньон Катрин, гражданку Французской Республики, президент Российской Федерации Владимир Путин, Москва, Кремль, 11 марта 2020 года. Pour le militantisme et l'implication personnelle au sauvetage des enfants lors de la prise d'otage au théâtre de Dubrovka le 23 octobre 2002, décerné l'ordre de l'amitié à Madame Catherine Ivanov-Trottignon, de nationalité française, signé Vladimir Poutine. Только что по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина я вручил высокую государственную награду Российской Федерации, орден Дружбы, гражданке Франции Катрин Иванов-Тротигnon. Madame Ivanov-Trottignon, Mesdames et Messieurs, je viens de remettre, sur commission du président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, la haute distinction d'État russe, l'ordre de l'amitié, à Madame Trottignon. Награда присвоена за активную гражданскую позицию и личное участие в спасении детей во время захвата заложников в центре на Дубровке. Cette distinction lui a été décernée pour le militantisme et l'implication personnelle au sauvetage des enfants lors de la prise d'otage au théâtre de Dubrovka. Почти 20 лет прошло с момента тех трагических событий, за которыми следил весь мир, и у многих, в том числе у меня, перед глазами стоят те страшные часы, но это стоят перед глазами у тех, кто был вне Дубровки, видел это по телевизору, а представляете себе чувство тех, кто были внутри. Presque 20 ans se sont écoulés depuis ce moment tragique de la prise d'otage qui a attiré l'attention du monde entier et plusieurs gens, même aujourd'hui, dont moi-même, ont toujours sous les yeux ces images affreuses. Et je parle seulement de ceux qui observaient la situation par les écrans de leur télé. Imaginez donc les sentiments qu'ont éprouvés les gens qui étaient en ce moment dans la salle. Тогда погибло 130 человек, из них 10 детей. Бесчеловечно и беспрецедентно по своей жестокости преступления террористов. 130 personnes ont trouvé la mort ce jour-là, dont 10 enfants. Un crime odieux, sans précédent du terrorisme international. Оно и сегодня отзывается болью в наших сердцах. Это было нападение на нашу страну. И тогда Россия переживала тяжелые скорбные часы. Jusqu'au présent, cet événement reste douloureux dans nos cœurs. C'était une attaque, une agression contre notre pays, que nous vivons toujours. Владимир Путин назвал события в Беслане на Дубровке самыми тяжелыми для себя событиями на посту главы государства.
Vladimir Poutine avait dit que les événements à Beslan et à Dubrovka étaient les moments les plus durs de sa fonction au poste du chef de l'État. Но события на Дубровке ознаменовали собой кардинальный поворот в нашей борьбе с терроризмом, когда каждый гражданин нашей страны понял, что без его участия эту страшное зло не победить. Pourtant, les événements de Dubrovka ont marqué un tournant décisif dans notre vision du terrorisme. C'était le moment où chaque citoyen russe a compris que ce mal ne peut pas être combattu sans son implication personnelle. Уверен, что для всех присутствующих сегодня в зале, близких родственников, друзей госпожи Иванов-Трекинен, участников и свидетелей тех событий, эта награда имеет особое значение. Je suis certain que pour vous tous, les proches et les amis de Madame Ivanov-Trokhinyan, pour tous ceux qui étaient participants ou observateurs des événements tragiques de 2002, cette décoration a une importance particulière. В те страшные часы Катрина Иванов-Трекинен доказала, что морально значительно сильнее террористов, и благодаря своему мужеству, героизму и искренней человеческой солидарности спасла жизни более 10 детей. En ce moment douloureux, Madame Trokhinyan a prouvé qu'elle était moralement plus forte que les terroristes. Et par son abnégation, son courage, son héroïsme, sa volonté, elle a pu sauver les enfants et remporter sur les criminels. Рискуя собственной жизнью, она смогла вывести своих и других детей, веренных ей родителями, в ту решающую страшную минуту. Au risque de sa vie, elle a réussi à sortir ses enfants, mais aussi plusieurs enfants que les parents lui ont confiés de la salle. Мы вам за это искренне благодарны. Nous vous en sommes sincèrement reconnaissants. Мы также в вашем поступке видим еще одно важное символическое значение. Mais nous voyons dans vos actes une autre portée hautement symbolique. Это акт дружбы и солидарности французской гражданки в тяжелый для нашей страны момент. C'était un acte d'amitié et de solidarité exprimé par une citoyenne française au moment tellement douloureux pour notre pays. И как я уже сказал, только вместе мы сможем победить это страшное зло, международный терроризм. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est qu'ensemble, tous ensemble, que nous pourrons triompher sur ce mal universel qui est le terrorisme international. Но я хотел бы отметить и еще другой момент. Практически весь жизненный путь госпожи Иванов-Трекинен неразрывно связан с Россией. Mais je voudrais évoquer également un autre sujet. Presque toute la vie et toute la carrière professionnelle de Madame Ivanov-Trokhinyan sont étroitement liées avec la Russie. Посвятив большую часть карьеры работе в Национальном центре космических исследований Франции, она внесла заметный вклад в развитие космического сотрудничества между нашими странами. Ayant consacré quasiment toute sa carrière professionnelle au travail de CNES, il a apporté une contribution des plus importantes au développement de la coopération de nos deux pays dans l'espace. При ее участии организовывались запуски совместных космических полетов СССР и Франции. Среди них первый французский космонавт Жан-Люк Этьен, вошедший в экипаж орбитальной станции «Салют-7», и первая французская женщина-космонавт Клодie Эннире. C'est avec sa participation directe qu'ont été organisées des expériences et des vols communs encore entre l'URSS et la France, dont le vol du premier spationaute français Jean-Luc Gaudien et de la première femme spationaute française Claudie Эннире. В 2002 году она стала инициатором открытия представительства
Национального центра космических исследований Франции в Москве и более 10 лет была официальным представителем КНЕС в России, определяла политику и стратегию сотрудничества КНЕС с нашей страной, а также участвовала в осуществлении масштабного проекта по первому запуску ракеты «Союз» с космодрома Kourou во французской Гвиане. En 2002, elle était à l'origine de l'inauguration d'une représentation de CNES à Moscou, dont elle a pris la tête pour plus de 10 ans. C'est dans cette qualité également qu'elle a participé à l'organisation du premier décollage de lanceurs russes Soyouz du centre spatial de Kourou. В тот период здесь присутствующие также многие непосредственно участвовали в тех событиях и в той подготовительной работе, которая проводилась для запуска Союза на Kourou. Мы, наверное, не могли себе представить, какой негативный вираж нас ждет в отношениях между Россией и странами Евросоюза. Plusieurs des gens ici présents ont également participé à ces travaux et aux préparatifs de ce projet. En ce moment, on ne pouvait même pas imaginer quel virage négatif attendait-nous dans l'avenir dans les relations entre la Russie et les pays de l'Union européenne. Это был период больших совместных дел, это был период больших надежд, в том числе надежд на то, что мы сможем построить общий европейский дом. C'était la période de grandes réalisations, de grands projets communs, de grands espoirs aussi. D'espoir que nous saurons bâtir tous ensemble notre grande maison européenne. И Россия и Франция тогда всегда были на первых рубежах этого сотрудничества, как, будь то это космос, будь ли это те планы, которые были в области авиации, в том числе военно-тренировочной. Et la Russie et la France étaient toujours à l'avant-garde de cette coopération, à l'avant-garde de nos projets les plus ambitieux, que ce soit dans l'espace ou en matière de la construction aérienne, notamment l'avion militaire d'entraînement et de combat. Но, конечно, то, что мы видим сегодня, не может нас радовать. Et néanmoins, ce que nous voyons aujourd'hui ne peut que nous décevoir. Ну вот я, перед тем, как сюда прийти, ознакомился с элементами совместного доклада европейских институтов по отношению с Россией, который должен будет приниматься на следующей неделе. Avant de venir ici, j'ai justement pris connaissance du rapport des institutions européennes sur les relations avec la Russie, un rapport qui doit être adopté la semaine prochaine. Ну, ничего, кроме чувства горечи, я из этого документа вынести не смог. Je n'en sors que le sentiment d'amertume. Но главное, создатели его вообще ничего не знают о тех отношениях, которые у нас десятилетиями развивались. Mais la pire des choses, que ces auteurs paraissent ne rien connaître sur les relations que nous étions en train de développer les décennies avant. И поэтому, мне кажется, это наша общая задача. Тех, кто, ну, по крайней мере, последние 20 лет занимался, кто-то и больше, российско-французскими отношениями, отношения России со странами Европейского Союза, мы должны объяснять людям, учить нынешних представителей тому опыту, который был накоплен первопроходцами. Et c'est notre tâche commune aujourd'hui, notre tâche à ceux qui ont œuvré depuis les 20 dernières années, et pour certains c'est même beaucoup davantage, apprendre, partager l'expérience, expliquer comment ont évolué les dernières décennies les relations entre la Russie et la France, entre la Russie et l'Union européenne.
leur expliquer comment les choses sont évoluées, leur enseigner l'expérience de notre coopération. Ну, а те, кто занимался космосом, они всегда были первопроходцами. И я очень рад, что тема сотрудничества в сфере космоса является все-таки одной из основных тем в российско-французском диалоге, и она была отмечена президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и президентом Франции господином Макроном среди приоритетных тем в рамках их диалога 2 года назад в Бригансоне. Mais ceux qui travaillent dans le domaine spatial, ils ont toujours été des pionniers et je suis heureux, je me réjouis de pouvoir constater aujourd'hui que la coopération spatiale reste parmi les grands sujets, les sujets prioritaires de notre coopération, ce qui a été souligné par les présidents M. Poutine et M. Macron lors de leur rencontre en 2019 à Brégançon comme un des grands sujets de coopération dans le cadre de notre dialogue stratégique. Так что еще раз сердечно благодарю вас, дорогая Катрин, за ваше мужество, героизм и ваш вклад в развитие российско-французских отношений. Спасибо. Donc permettez-moi encore une fois de vous remercier, Madame Cotignon, de votre courage, de votre héroïsme et de votre contribution personnelle au développement des liens entre la Russie et la France. Merci beaucoup. L'histoire commence en réalité le 15 octobre 2002 sur la base militaire de Plesetsk avec le président du groupe parlementaire Espace, Christian Cavall, pour assister au lancement d'expériences européennes sur un Soyouz. 21 secondes après le lancement, la fusée retombe et explose. Placé par le commandant de la base spatiale Anatoly Beavinov à un peu moins de 800 mètres du pas de tir, nous comprenons que, comme le disent très bien nos collègues russes, nous venons de vivre notre 2e jour anniversaire. Mes interlocuteurs de Roscosmos décident alors de me faire oublier ce moment et prennent des billets pour mes enfants et moi-même pour assister au spectacle de comédie musicale Nordost le 23 octobre. Chacun connaît la suite. Je ne voudrais pas m'éterniser sur le sujet. Beaucoup de choses ont été dites et écrites depuis. Ce que l'on peut en retenir toutefois, c'est le côté exceptionnel d'une prise d'otage de masse en plus de 800 personnes, composées uniquement de civils, de femmes, d'enfants, enfermés pendant 57 heures dans un théâtre. Décidément, cette année 2002 m'a octroyé 3 anniversaires, ce qui est carrément exceptionnel. Alors aujourd'hui, un seul mot me vient aux lèvres, c'est merci. Merci, monsieur l'ambassadeur de la Fédération de Russie, de me décerner cette médaille. Je pense que ce jour-là, beaucoup l'auraient mérité. Merci à monsieur l'ambassadeur Claude Blanche-Maison, qui a accepté à l'époque de s'impliquer personnellement et d'impliquer la France par son courrier adressé au Kremlin, qui présentait mes collègues russes comme étant proches de l'ambassade, ce qui leur a permis d'être placés près d'une sortie et ce qui leur a probablement sauvé la vie. Ce jour-là, j'ai été extrêmement fière d'être française. Merci à monsieur l'ambassadeur Éric Fournier, qui n'est pas là, mais qui est représenté par son épouse, parce qu'il a passé beaucoup d'heures enfermé dans une voiture à attendre la sortie hypothétique de mes collègues russes. Merci à mes enfants présents avec moi dans le théâtre et qui m'ont probablement donné la force et le courage de sortir de cet enfer. Merci à mon mari, ma famille pour leur soutien. Merci à mes amis. Et merci surtout à Larissa, la maman de la petite fille qui m'avait été personnellement confiée. C'est grâce à elle et son sens du devoir que l'on me décerne aujourd'hui cette médaille et que nous sommes ici aujourd'hui. Cette petite fille est devenue maman et Larissa m'a envoyé une photo de sa petite fille avec ces mots. Il faut qu'en France on sache pourquoi tout ça valait la peine d'être fait. Voilà la photo du bébé qui vient de naître il y a un mois.
l'organisation de cette journée. Mais c'est l'occasion pour moi de dépasser ce sujet si grave et de parler de mes liens profonds avec la Russie. Mes origines sont ici. Mes grands-parents ont quitté la Russie il y a 100 ans, et c'est avec une immense dignité et un grand amour de leur patrie qu'ils ont transmis à leurs enfants et petits-enfants leur foi, leur amour de la Russie et ce sentiment de fierté pour leur origine. Cette double culture qui m'a donné l'occasion d'utiliser ma connaissance de la langue russe, de la culture russe, dans un domaine dans lequel nos deux pays ont une expertise, c'est le spatial. Le spatial a créé un lien très fort entre nos deux pays. La coopération dans ce domaine a débuté il y a près de 60 ans et a permis à la France de participer à des missions scientifiques exceptionnelles qui ont facilité par la suite le rapprochement entre l'Europe spatiale et la Russie. Le projet Soyouz en Guyane en est un exemple fort, comme on peut en témoigner le chef de projet, Jean-Marc Castor. Dans le cadre des négociations intergouvernementales de ce projet, l'implication et le soutien de M. l'ambassadeur Jean Cadet et de M. l'ambassadeur Jean-Charles Berthenet, ont largement contribué à sa réussite. Sur ce thème, je pourrais parler pendant des heures, tant il est riche, mais je vais avoir pitié de vous, je vous fais grâce. Et je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Messieurs les ambassadeurs de France, ma famille, mes amis, de m'accompagner aujourd'hui.